Nous sommes le 31 août 1997. Ronaldo Nazario de Lima vient tout juste de passer de Barcelone à Milan et s'apprête à disputer son premier match sous les couleurs nerazzurri. Alors que l'Inter perd 1-0 à la 80e minute contre Brescia, un jeune Uruguayen rentré en cours de jeu va envoyer deux énormes missiles, un premier à droite, un deuxième à gauche, pour sceller le sort du match. Ce soir-là, la prestation de la superstar brésilienne est complètement éclipsée par la fantastique patte gauche d'un petit bonhomme de 21 ans, fraîchement arrivé du Nacional à Montevideo. Son nom, Álvaro Alexander Recoba. Il y a des joueurs qui nous ont fait aimer le football, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait chausser les crampons pour essayer de reproduire tant bien que mal leurs gestes, leurs mimiques, leur attitude. Álvaro Recoba a sans aucun doute une place à part dans ce panel de joueurs, ou plutôt même d'artistes. Cette vidéo, contrairement aux autres, ne suivra pas vraiment un sens chronologique, mais sera tournée sous forme d'hommage, car je préfère l'annoncer dès maintenant, Recoba n'a pas gagné grand chose, quelques titres avec l'Inter mais ça s'arrête là. Sa carrière et son héritage vont bien au-delà de tout ça, car l'on parle ici en termes de talent pur, de l'un des meilleurs gauchers de l'histoire, sans aucune hésitation possible. Álvaro Recoba, dit El Chino, pouvait absolument tout faire avec un ballon entre les pieds. Il pouvait dribbler n'importe qui, usant à chaque match de cette incroyable faculté à changer de direction et protéger le cuir qui semblait voler avec lui. Des petits ponts par dizaines, des buts par centaines, des feintes par milliers, l'Uruguayen était fascinant de facilité et illuminait chaque rencontre par sa clairvoyance sur le terrain, dans son pays natal, en Italie et même en Grèce. Un meneur de jeu gaucher et sud-américain qui conduit son ballon mieux que personne et qui éblouit son petit monde par son pied gauche de génie, ça nous rappellerait presque deux ovnis d'un pays frontalier. Sans vouloir faire offense à ces deux légendes, Recoba avait comme eux ce petit truc en plus, cet instinct de dribbleur, de créateur, l'instinct du joueur frisson qui respirait tout simplement le football. Avec Álvaro, il fallait faire très attention, car à 20 mètres, ça pouvait faire but. À 30, c'était même tarif, et à 50, ça pouvait très bien finir au fond des filets. Et sur coup franc, c'était exactement la même chose. L'Uruguayen était capable d'enrouler le ballon comme il voulait, où il voulait, représentant un danger permanent aux alentours de la surface adverse. C'est en Lombardie, sous les couleurs de l'Inter Milan, que Recoba va se révéler à l'Europe et au monde entier, qui découvre un numéro 10 à la vitesse de dribble hallucinante et capable d'inscrire des buts tous plus fous les uns que les autres. El Chino va tout connaître dans le nord d'Italie. Un prêt concluant à Venezia, une histoire de faux passeport, le titre de joueur le mieux payé du monde, mais surtout et comme souvent, des blessures à répétition qui n'ont fait qu'accentuer le romantisme éternel du joueur et l'une des raisons pour lesquelles il ne laissait personne indifférent. Pas même son coéquipier à l'Inter Juan Sebastián Verón, qui affirmait que Recoba n'était pas devenu le meilleur joueur du monde car il voulait simplement ne pas l'être. Sa femme, quant à elle, disait de lui qu'il était un peu feignant, attentiste, souvent en retard aux entraînements, ce qui lui coûtait malheureusement le fait de ne pas être considéré à sa juste valeur par les dirigeants nerazzurri. Une juste valeur que les Uruguayens ont su percevoir très rapidement quand le jeune Álvaro, à tout juste 7 ans, devient champion national sur 100 mètres, des qualités de vitesse qui lui serviront quelques années plus tard quand il réalise ses débuts avec le Danubio Football Club. Après une grosse trentaine de matchs sous les couleurs de la Frenra, il rejoint le Nacional avec qui il jouera 2 petites saisons, le temps bien évidemment de marquer déjà les esprits et d'aller inscrire un but d'anthologie après un slalom débuté depuis sa moitié de terrain. Une vingtaine de buts a largement suffi pour épater la galerie et faire le grand pas en rejoignant l'ultra compétitif Serie A de l'époque. 2 années compliquées d'abord, un prêt pour se relancer à Venezia qu'il sauve quasiment à lui seul de la relégation, puis l'apogée d'un joueur qui fera des merveilles jusqu'en 2007 avec l'Inter, lui qui doit sa réputation également à son trio merveilleux sur PES 2005 aux côtés du Brésilien Adriano et du Nigérian Obafemi Martins. De 3 dernières années en dents de scie, qui permettront quand même à l'Uruguayen de garnir quelque peu sa salle des trophées, en empochant 2 titres de champion d'Italie et 2 coupes nationales, mais jamais plus sur la scène européenne.
Alors quand à 30 ans, Alvaro cherche un club pour continuer à pratiquer le sport qu'il aime par-dessus tout. Il va commencer par le Torino, une saison sans plus qui l'emmènera par la suite en Grèce, pour le club de Panionios à Athènes. En méforme et souffrant des blessures qui le suivent encore et toujours, Recoba profite mais ne brille pas, ne brille plus. Ses années plus compliquées à l'Inter, puis ses 3 saisons moroses à travers l'Europe sans trop d'attente d'un point de vue sportif, sont suffisantes. Recoba doit rentrer au pays, et comme tous les autres, comme tous les grands, il revient. Fidèle au club qu'il a lancé, il fait d'abord 2 saisons au Danubio, de quoi inscrire une petite dizaine de buts, avant de rejoindre le National pour continuer à faire vibrer les supporters et remporter au passage 2 titres de champion en 2012 et 2015. Et si la vivacité d'il y a 10 ans a disparu en même temps que ses cheveux, El Chino sait toujours faire pas mal de choses avec un ballon et continue à marquer, à donner, à profiter. Vamos Chino, Profiter jusqu'au 31 mars 2016, date à laquelle ce dernier organise son barou d'honneur, son dernier match opposant l'équipe du National à celle des amis de l'Uruguayen, composé notamment de Juan Román Riquelme, Carlos Valderrama, Javier Zanetti ou encore Ivan Zamorano, ancien coéquipier du joueur à l'Inter. Alvaro Recoba vient de souffler sa 40e bougie et met donc un terme à sa carrière après plus de 20 ans passés sur les terrains, plus de 600 matchs joués et quasiment 200 buts marqués sur coups francs, sur corner, de 30 mètres, de partout. Mais au-delà de son puissant pied gauche, l'Uruguayen avait un toucher de balle et une vision du jeu largement au-dessus de la moyenne. Sa qualité de passe dans un petit périmètre ou via des ouvertures amenant à une situation de but était donc incroyable et Alvaro pouvait débloquer un match à lui tout seul sur un éclair de génie. Un génie magnifique et un génie frustrant, un joueur idolâtré par Massimo Moratti, l'homme d'affaires italien et président de l'Inter Milan au début des années 2000. Alvaro n'est pas un joueur comme les autres, il est le football. Il fait des choses avec le ballon que les autres joueurs ne font pas. Et comme beaucoup d'autres, rêver d'une meilleure carrière d'un point de vue collectif pour un joueur aussi talentueux est tout à fait légitime, mais tant pis. Le monde du football a pu profiter du prime d'Alvaro Recoba pendant quelques saisons, quelques mois, quelques matchs. Souvent très bien entouré devant, avec notamment un trio Recoba, Vieri, Crespo, qui aurait pu renverser l'Europe en 2003, le numéro 20 n'a pas vraiment gagné grand chose, si ce n'est le cœur des supporters nerazzurri, de Danubio ou du National. Dans la constellation footballistique des étoiles filantes, Recoba fait partie de celles qui scintillent le plus. Le profil conte de foot par excellence, un milieu offensif plein d'élégance et de talent à revendre, un milieu d'apparence gringalée, mais capable d'envoyer des sacoches de partout. Et pour tout ça, pour ses sourires, ses dribbles, ses bijoux, ses crochets, Alvaro, pour toute cette formidable carrière, le football te dit merci. Un adiós simplemente y hasta siempre a todos. Muchísimas gracias de corazón, gracias, los quiero mucho a todos, los quiero de corazón, muchísimas gracias y simplemente...